Bonsoir à toutes et à tous les amis, je suis très heureux de vous retrouver sur ITV pour une nouvelle émission des experts et une émission que j'aime tout particulièrement ce soir. Je pense que c'est une de mes émissions les plus attendues de 2026 les amis, puisque ce soir, thématique inédite, même si, on en a parlé, un peu, de temps en temps, d'ailleurs, récemment dans l'académie. Ça me permet de saluer mes petits académiciens, mes petits lycéens. Nous allons parler de la Wii ce soir, puisque cette année, en 2026, la Wii fête ses 20 ans. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire. J'ai sorti des dossiers sur la Wii, les amis, vous n'êtes pas prêts. Enfin, vous n'êtes pas prêts. J'espère que vous êtes prêts. En tout cas, il y en a un qui est de toute façon toujours prêt. Bienvenue dans la 143e émission des experts, les 20 ans de la Wii générique. Et pour démarrer cette émission, les amis, je vous propose, avant de se lancer, avant de les présenter, que l'on revienne sur une affaire qui a choqué tout le monde. Oh non! Une affaire terrifiante, une affaire... Oui, je sais, c'est choquant. Ça m'avait manqué, hein. Le petit sound effect, voilà, j'avais besoin de le refaire. Ouais. La semaine dernière, si vous n'avez pas suivi ce qui se passait dans les experts, enfin la semaine dernière, on remonte le temps. Vendredi 13 mars. Je crois. Quand il m'envoyait des lettres tous les 3 mois pour me dire que j'étais viré. Attends. Mais du coup, s'il y avait son blaze... Attends, il fait partie du truc. Je sais pas, je dirais le président de l'université de Rennes 2. Je sais pas. Alors, c'est effectivement une bonne réponse. Okay. Mais tu étais quand à la fac? Alors, hey, j'ai fait 2 mois et demi de fac. Mais en quelle année? Je sais plus. Je sais. Alors là, pour le coup... Parce qu'il est président de Rennes 2 depuis 2023. Et pour moi, 2023, tu n'étais plus à la fac, l'ami. Ah oui, non. Ah non. Bah, je sais pas. Bon, on va pas débattre là-dessus, de toute façon, c'est juste... Je m'interroge. Bah ok. Non, mais je te jure, j'ai déjà vu son prénom lié à quelque chose, mais du coup, c'était pas sur des lettres. Mais j'ai déjà vu son prénom quelque part. Mais c'était vraiment lié à la fac, mais du coup, je sais plus dans quel contexte. Jour de chance, jour de malchance, mais surtout jour de triche. Parce que il a été révélé que Axel, voilà, est allé chercher une de nos réponses. L'affaire a été jugée en première instance samedi dernier dans le cercle des anciens. Eh oui. Ouais. Ouais. Après, voilà, le public peut-être pas besoin de réagir comme ça à chaque fois. Hein. Vous allez vous essouffler assez rapidement à faire ça. Une triche aurait eu lieu dans les experts. Oh. Ah là là. L'audience est choquée. Le petit bruit, c'est hilarant. Vous voulez que je le remette? Attendez, je le refais. Il y a eu une triche dans les experts. Et voilà, la question était qui est comment il s'appelle?
Vincent voilà. Gouezet. Mais ça va, ça t'as Vincent su Gouezet. l'écrire, hein. Vincent Gouesset. Et en fait, j'ai dans le feu de Pas l'action, tricher, dis-le. voilà, j'ai tapé son nom sur Google pour savoir qui c'était et j'ai inventé une histoire bidon que Aurélien a parfaitement décelé parce que effectivement, en 2023, je n'étais plus à la fac depuis au moins 2 ans. Donc voilà, Ce jugement qui sera rendu la semaine prochaine dans la prochaine émission des experts. À quoi sera condamné Axel? Je propose 2 choses. Soit partir pour les 3 prochaines émissions avec 3 points en moins, ce qui est l'équivalent de ce que tu as gagné en trichant salement. Car oui, messieurs, dames, il a triché. Soit jusqu'à la fin de cette actuelle saison 7, jusqu'à la 153e émission, hors Summer Class comprise, tu seras, puisque tu l'as bien dit en off, le premier à démarrer lorsque chacun donnera une réponse, et ce peu importe l'ordre d'arrivée. Et donc, mon cher Axel, bonsoir, accusé, levez-vous. Yo. Voici le verdict que la Cour a rendu. La Cour a voté. La Cour étant le cercle des anciens. Ok. Le vote est anonyme. Le vote. Alors le vote est surtout, mon cher ami, unanime. Pour les 3 prochaines émissions, dont celle-ci, donc les 2 prochaines, tu perds 3 points dès l'entrée. C'est terrible. C'est terrible. Mais tricher est terrible. Oui. Voilà donc la sentence, mon cher Axel. Moins 3 points, ça commence dès ce soir, et ce pour les 2 prochaines émissions. Donc nous sommes à la 143e. Il y a 153 émissions à faire, donc il nous reste 10 émissions d'ici à la fin de la saison. J'imagine que d'ici à la fin de la saison, tu feras peut-être plus que 2 émissions, donc que tu seras réhabilité au cours de la fin de saison. Donc voilà, on démarre d'ores et déjà avec moins 3 points. L'occasion de te demander comment allez-vous. Comment ça va, tiens, après ça, là? Non, ça va. Eh ben écoute, mon cher Axel, bienvenue dans ta condamné. Dans ta 47e émission. Ben tu vois, alors 47e émission, ça veut dire que 47, 48, 49, moins 3 points, et quand tu reviendras pour ta 50e émission, ce sera la réhabilitation. Donc tu vois, il y a quelque chose de symbolique quelque part. Mais c'est trop cool, ça, dis donc. Bah écoute, voilà, il faut venir pour purger sa peine, tout simplement. Ouais. Bon, blague à part. J'aurais bien aimé l'autre, hein, quand même. Ah bah écoute, bah surtout que là t'es arrivé dernier en plus dans le call, donc au final, voilà, ça aurait pas changé grand chose. Bah ouais, voilà quoi. Bon, blague à part, comment vas-tu? Ça va. Eh ben, un peu fatigué, mais ça va. Oui, eh ben, bon appétit hein, d'ailleurs. Et je t'en prie, les experts c'est fait pour ça, hein. On est là pour manger tous ensemble les amis, voilà, on se prend pas la tête. Ravi de t'accueillir dans cette émission qui promet d'être très chouette. Nous avons également une femme, mais quelle femme! À chacun son sound effect, hein, parce que d'habitude, Enora c'est plutôt ça. Ah oui. Ah, on s'en rappelle. Ah, c'était il y a un mois, mais c'était comme si c'était hier. J'arrête là, je coupe parce qu'on n'a pas les droits et à chaque fois je la relance et puis voilà. Bonsoir Enora. Bonsoir Aurélien. C'est la 68e émission d'Enora ce soir et les 20 ans de la Wii, ça fait belle lurette que je lui en parle. Quand je lui ai montré le logo, elle était charmée. Faut dire que le logo est très chouette. Peut-être que je vous l'envoie, vous allez voir, c'est trop chouette. ChatGPT m'a fait du bon boulot pour une fois. Et bah comment ça va Nonorobic pour cette nouvelle émission?
Ça va. Et toi? Écoute, ça va très bien. Un peu fatigué aussi, mais je suis très content de vous retrouver pour cette belle émission. D'ailleurs, Enora fait sa 68e émission, les amis. Bientôt la barre symbolique des 70 et bientôt la 150e émission. Oh waouh. On vieillit. Oui. On vieillit, honey. Oui. On est toujours seul. Bonsoir, Paul. Bonsoir. Mon cher Paul, 26e émission ce soir. Mais Paul, c'est pareil, il commence à engranger pas mal d'émissions là. Ouais, c'est vrai. Attention, car le nombre d'émissions ne reflète pas le nombre de victoires. Mais qui sait, sur les 20 ans de la Wii, Malheureusement. moi, je crois fort en Paul. Vrai de vrai. Est-ce que tu as eu la Wii déjà? Merci beaucoup. Oui. Oui, ça c'est le cas de le dire. Et bah ouais, je sais, je suis un gars marrant. Merci Paul. Il y a que Paul qui rigole, mais moi voilà, ça me va amplement. Non, mais t'inquiète pas, on t'aime quand même, Aurélien. Mais il y a pas de souci. Moi aussi, je vous aime, les amis. En tout cas, ce soir, vous êtes tous les bienvenus, que vous ayez joué ou pas à la Wii. Alors c'est sûr que le fait d'y avoir joué risque d'aider un petit peu, parce que vous aurez peut-être un tout petit peu plus de refs, encore que, en vrai, parce que je suis allé chercher des trucs. Il y a tout. Vous allez voir, franchement, j'espère vous surprendre avec cette émission. Mais j'en suis sûr que ce sera le cas. Je vous propose qu'on passe tout de suite, les amis, à la quinte flush. Quinte flush qu'aime beaucoup Axel d'ailleurs. À chaque fois, j'aime bien redire cette petite fun fact. Alors, le concept est le suivant. Je vous pose une question et je vous donne une liste de 10 réponses potentielles. Dans ces 10 réponses potentielles, en réalité, il n'y en a que 5 de bonnes. Et à chaque fois, 2 points par bonne réponse. Donc, vous allez pouvoir miser en me disant, je veux te donner 1, 2, 3, 4, voire les 5 réponses. Par contre, attention, si dans votre liste, il y a une réponse qui n'est pas bonne, ça annule tout ce que vous avez amassé comme points. Donc, il faut bien faire attention à ça. Peut-être pas miser trop gros, peut-être rester raisonnable. Enfin bon, les amis. Nous allons parler de jeux sur la Wii, puisque c'est un petit peu quand même la thématique de ce soir. Et nous allons parler des meilleures ventes de jeux sortis sur Wii. Parmi les 10 jeux que je vous donne sur Wii, quelles sont les 5 meilleures ventes? Je précise quelque chose. C'est que la liste que je vais vous donner, ce n'est pas genre les 10 premiers. C'est juste, j'ai regardé dans la liste, j'ai pris des jeux et donc qui sont parmi les meilleures ventes. Par exemple, puisqu'on en a parlé, vous ne trouverez pas Wii Sport. Wii Sport, c'est le jeu qui a été le plus vendu sur la Wii. C'est le 3e jeu vidéo le plus vendu de l'histoire. 82 millions, 83 millions. On en a parlé d'ailleurs à la dernière émission c'était la Ménan. Il y avait Axel d'ailleurs. Et voilà, vous ne trouverez pas Wii Sport par exemple, mais vous trouverez d'autres jeux dans le classement. Donc on va aller au-delà du top 10. Vous, votre objectif, c'est dans les 10 que je vous donne, et uniquement dans les 10 que je vous donne, quelles sont les 5 meilleures ventes. Et après, je vous donnerai tout le classement. Voici donc les jeux qui sont concernés par notre petite liste. Nous avons Wii Sport Resorts, Wii Sport 2 si vous préférez. Nous avons Super Mario Galaxy, Just Dance, Animal Crossing Let's Go to the City, Mario Party 9, The Legend of Zelda Skyward Sword, Super Smash Bros. Brawl, Wii Fit et New Super Mario Bros. Wii. Je vous envoie la petite liste pour que vous puissiez la voir sous les yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il m'en manque un. Non, c'est bon. Ah si, j'en ai oublié un. J'ai oublié un grand classique que j'aime beaucoup, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Non, tu l'avais En fait, pas, tu l'avais tu mis l'avais en pas haut. oublié, mais... Ah, je l'avais mis en haut. Bah j'en ai rien à foutre Ouais. des Jeux Olympiques, d'accord. C'est totalement... Le boulet. Ouais, ça démarre mal, hein. Par contre, me traiter de boulet, prends pour qui? À se calmer, celle-là. Oh, l'autre. Bah ouais, je suis comme ça. L'autre a le toupet. Le toupet. Né avant le culot. Le Twitter. Ouh. Ça m'aurait pas plu, je me serais battu. Allez, 4. Ouh. Non, 3.
C'est tellement Enora. Je le tente. Non, en fait, j'y vais pas. Je lui envoie un message. Ah, je lâche le téléphone. Ça, c'est Maëva. Oui. Elle laisse le téléphone sur le toit et elle s'en va faire de l'aspirateur. Perpète. Je te jure. Est-ce que Paul Axel, vous avez une estimation aussi? Pas du Oui. tout. Paul, dis-moi. Alors du coup, ça serait 4. 4, ok. Lui, il Oh, y va. waouh. Vous voyez? Bah voilà. Ouais. Axel, une idée. Axel qui n'a pas eu la Wii, je crois. Ouais, c'est pour ça, j'ai pas eu la Wii. Mais, Euh, mais de bonnes rêves quand même, j'imagine. Oui, oui, Lou- oui. Oh, mais elle est odieuse. Oui, oui, j'ai quand même de bonnes refs de la Wii. Enfin, surtout de la Nintendo plus que la Wii, parce que j'ai beaucoup joué à la Nintendo DS et tout. Ah, la DS, bon sang. Mais j'ai Mario beaucoup Kart, joué à ouais. la Wii chez des potes, chez des amis à mes parents, tout ça, Ouais. quoi. Mais ouais, je t'avoue que... C'est quoi? J'ai envie de dire... C'est quoi, j'ai envie de dire 4. Allons-y pour 4. Alors, bah justement, je vais te demander en premier quels sont les jeux vidéo dans notre liste de 10 que nous avons sous les yeux. Quels sont selon Mhm. toi les 4 que tu estimes être dans le haut du classement? Alors, j'aurais dit Wii Sport Resort. J'aurais dit Super Mario Galaxy. J'aurais dit comment Super Mario, enfin New Super Mario Bros. Et j'aurais dit Smash Bros. Enora. J'aurais dit Super Mario Galaxy. Just Dance. Et Wii Fit. Et Paul. Super Mario Galaxy, Mario Party 9, Super Smash Bros. Brawl et New Super Mario Bros. Wii. Alors, nous avons des résultats. Je vous rappelle que c'est 2 points par bonne réponse et une seule personne a donné une estimation correcte. Ah. Il s'agit d'Axel. Let's Oh. go. Oh. Alors. Déjà les 3 points de retard, c'est bon. Voilà. Ok. Du coup, on arrive à 5 et 0 pour Paul et Nora. Comme dirait Nora, loser. 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 Je vais vous donner le classement, donc top 10. Et ensuite, il y aura aussi ceux qui ne sont pas dans le classement. Donc en numéro 1, je vous ai dit, c'est Wii Sport avec 82,90 millions. En numéro 2, le classique Mario Kart Wii avec 37,38 millions. En troisième des ventes sur la Wii, on retrouve Wii Sport Resort, troisième jeu le plus vendu sur la Wii, qui s'explique en fait tout simplement facilement par la grande hype de Wii Sport. Et Wii Sport Resort était trop chouette. Je sais pas si vous avez la rêve de la petite Ouais. île de Oui. Wii Sport Resort qui était Bien sûr. génial. On pouvait faire le tour. Je sais pas si vous avez déjà joué, mais moi je jouais au vélo. Et genre, on pouvait faire du vélo dans le volcan et tout. Enfin, le Tour de France. Oui. Ouais. C'était Et Il y avait génial. les scrims aussi. Il y avait les scrims. Les avions, mais oui, les scrims. Il y avait le combat de sabre, là. Ah, mais c'était C'était génial. dans le premier, je crois. Ouais, mais il y Non, avait mais je crois aussi, on pouvait faire. Enfin, c'était pas, je sais pas si Oui, c'était pardon. escrime, mais un sabre, un truc comme ça. Ouais. Je pense. C'est ça, oui. En numéro 4, New Super Mario Bros. Wii, le classique avec 30,32 millions. En 5, il y avait Wii Play. Excellent ce jeu. J'ai jamais eu l'occasion d'y jouer, mais c'était le Mario Party, mais version Nintendo avec l'Emi. C'était génial. En 6, il y avait Wii Fit, donc 22,67 millions. En 7, juste après Wii Fit Plus, voilà, si vous avez réussi à perdre du poids, vous allez en perdre encore plus. Ensuite, il y a Super Smash Bros. Brawl, et donc compliqué à dire, avec 13,32 millions. L'incroyable Super Mario Galaxy avec 12,80 millions. Super Mario Galaxy, alors au moment où cette émission sort, ce sera le 27 mars, you know what I mean, mercredi d'après, Super Mario Galaxy le film, on y sera. Et donc voilà, on a nos 5 premiers.
Wii Sport Resort, New Super Mario Bros. Wii, Wii Fit, Smash Bros. Et Super Mario Galaxy. Dans le top 10, puisque Mario Galaxy est donc 9ème, 10ème c'est Just Dance 3. Ok. Ensuite, Just Dance tout court, donc qui est dans notre liste, n'arrive que 17ème du classement. Ok. Animal Crossing 24ème. Le Animal Crossing de la Wii a franchement pas marché, mais en même temps Animal Crossing n'est pas tellement fait pour être joué sur une console de salon. Non, tellement pas. En 27ème c'est Zelda Skyward Sword. En 29 Mario Party 9, un banger d'ailleurs, Mario Party 9. Et en 34ème, Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. Ça c'est pareil, banger de foufou malade. Voilà, pour la petite anecdote, ma mère me l'avait acheté pour Noël sur les 3 Suisses. Voilà, est-ce que vous voulez de cette anecdote de merde? Voilà, et vous, ça va? Ça va. Donc j'ai dit les scores précédemment, je les redis maintenant. Axel ayant été le seul à avoir une bonne estimation et donc à 5 points puisqu'on partait de -3. Et Nora et Paul sont à 0 points, mais bien sûr, tout peut encore changer. Voici les 4 quarts. Quelque part, ça fait longtemps, je trouve qu'on n'a pas joué aux 4 quarts. Une question, 4 propositions de réponses, les amis. Puis nous allons continuer à parler de la Wii pour fêter ses 20 ans. Est-ce que... Attention, je vous envoie une photo. Vous vous souvenez... Enfin, est-ce que ça vous parle? Là, c'est surtout pour ceux qui ont joué à la Wii, mon cher Axel, mais tu vas avoir quand même l'image sous les yeux. Est-ce que vous vous souvenez de ce chat? Et Non. Est-ce que Popoito se souvient? Non, pas du tout. Ce chat, on le voit tout à gauche de cette image. Ah. La chaîne photo sur laquelle on pourrait par exemple retrouver Enora au parc Astérix, mais n'en reparlons pas. Oh, mais connard. Par exemple, eh bien, la question que je vous pose, c'est comment sait-on d'où vient le chat qui apparaît sur la chaîne photo? Parce qu'en fait, derrière juste la photo en mode miniature de la chaîne, eh ben, il y a une vraie explication. Alors, est-ce que c'est en regardant dans le manuel d'instruction de la console? Est-ce que c'est en démarrant Wii Party? Est-ce que c'est en jouant à la Wii le jour de son anniversaire? Ou est-ce que c'est en complétant à 100% Mario Kart? Comment sait-on d'où vient le chat qui apparaît sur la chaîne photo? En mode, le chat, il a une histoire, il a un background, le Cats. Et bah, comment le sait-on? On le sait à travers l'une de ses réponses. Un easter egg. Ah. Super. Ouais, bah vous êtes ravis d'être là, voilà, je vous emmerde, merci. Qu'est-ce que je suis à écrire une émission, tout ça pour ça? Quelle équipe ingrate. J'adore. Mais en gros, c'est quand tu accomplis ce truc-là, tu as un petit message pour dire voici le truc du chat, quoi. En fait, c'est comment Bon. sait-on d'où vient? Soit on le sait parce qu'on l'a vu dans le manuel d'instruction, soit on sait parce qu'en démarrant Wii Party, il y a un easter egg, soit on le sait parce qu'en jouant le jour de son anniversaire, il y a une surprise, soit on le sait parce qu'en terminant à 100% Mario Kart, voilà, comme tu l'as dit, ça débloque un truc, quoi. Ok. Bah, tu sais quoi, j'ai envie de dire en jouant le jour de son anniversaire. J'ai envie de dire c'est un truc random, c'est sûr. Et Nora, J'aurais dit la même chose. et Paul, Je dis en démarrant Wii Party. alors, l'easter egg, je le trouve hyper fun. C'est en regardant dans le manuel d'instruction de la Wii. Bah d'accord. En gros, c'est un peu perturbant, je trouve, si vraiment on est vraiment concentré dedans. Quand vous regardez le manuel d'instruction de la Wii, il vous explique notamment comment fonctionne le menu Wii. Dans le menu Wii, si vous vous rappelez, il y a une messagerie sur laquelle apparaît par exemple votre temps de jeu par jour et sur laquelle vous pouviez, à l'époque, envoyer d'autres messages à d'autres Wii, des copains en fait. Et de temps en temps, par exemple, quand vous aviez terminé Mario Kart, alors pas à 100%, vous aviez une petite image qui arrivait par message. De même, sur Super Mario Galaxy, ça c'était super stylé. Luigi apparaît 3 fois dans Mario Galaxy où en fait il se bloque dans des galaxies, il faut aller le délivrer et il vous donne une étoile. Et bah, on reçoit un mail de Luigi sur cette messagerie qui nous dit « Viens me chercher mon ref » en fait. Et donc, quand on va voir dans le manuel d'instruction
qui nous parle justement de sur la Wii, voilà, vous avez une messagerie. Et ben en fait, l'exemple qui est pris dans le manuel d'instruction, c'est Mamie qui nous envoie une photo de son chat. Oh. Et donc le chat appartient à Mamie qui papote avec nous sur la Wii parce qu'elle a que ça à foutre plutôt que se casser la gueule dans les escaliers. Voilà donc comment on sait d'où vient le chat qui apparaît sur la chaîne photo. Ok. Ok. Quelle histoire! Quelle histoire! Oui. Prochaine question. Alors ça, vous vous en souvenez peut-être, il y avait un tas, les amis, d'accessoires qui allaient avec les Wiimotes. Et donc, voici la question. Quel accessoire pour la Wii n'a jamais existé? Est-ce qu'il y avait une boule de bowling, un skate, un bébé ou un couteau? Comment ça, un bébé? Un bébé, un couteau. Super. Comment ça, un bébé? Un bébé, oui. C'est vrai que les deux dernières réponses sont indépendantes l'une de l'autre. Hein. Nous sommes d'accord. Mais je vois pas ce que c'est. Mais c'est par exemple, tu sais, l'accessoire le plus connu, c'est le volant Mario Kart. D'accord. Et Nora Robic, quand même, il s'agit de se souvenir. Sans joli, Il y avait des raquettes de tennis, la balance board pour Wii Fit, par exemple. Je sais pas si j'ai des petites images à vous montrer. Oui, bien sûr. Alors, ça en fait pas partie, bien sûr, mais j'ai ça. Il y avait un flingue, par exemple. Vous voyez, c'est ce genre d'accessoire. Ah. Il y avait des clubs de golf, il y avait des sabres. Et donc, il y avait un flingue, hein, pour de vrai. D'accord. Voilà. Ouais, là, oui, c'est... Voilà. C'était les années 2000, hein. On avait le droit. Et donc, la question que je vous pose, c'est parmi les accessoires de la Wii, parce qu'il y en a eu énormément, lequel n'a jamais existé. Ça veut dire que sur les 4 que je vous ai donnés, il y a 3 éléments, 3 accessoires qui ont vraiment existé dans le cadre de... comment dire, liés à la Wiimote. Ça fait une boule de bowling, un skate, un bébé ou un couteau. Mais ça me fout, genre. Et je précise que je vous montrerai toutes les preuves. Oh, j'ai trop peur que ce soit le truc le plus logique, mais en même temps, je me dis. Le bébé. J'attends de voir les photos. Bah ouais. Ouais, il y en a un qui est quand même assez logique, quoi, qui est genre évident que ça ne C'est sûr marchera qu'ils pas. l'ont fait. Je suis sûre ils ont fait le bébé. C'est pas possible, ils ont fait le bébé. Bon, alors j'imagine que tout le monde commence à avoir une réponse. Là, en tout cas, Ouais. vous avez ça Oui. attise votre curiosité cette question. Oui. Oui. Alors je la repose. Quel accessoire pour la Wii n'a jamais existé? Une boule de bowling, un skate, un bébé, un couteau et Nora. Un couteau. Paul Moi, je vais dire le bébé. et Axel. Ouais, je veux dire le bébé aussi. Alors, il y a des bonnes réponses, rassurez-vous. Oh, bah ça y est. Oh, J'ai perdu. Nous avons comme accessoire une boule de bowling, c'est bien vrai. Je vous l'envoie. Bah oui. Bon, c'est- on Ouh. met la manette dedans et les boutons touchent en fait les Wiimotes et voilà. L'idée c'est de pas envoyer la boule en arrière, comme ça les mi vont sauter ou ouais. tourner autour d'eux-mêmes. Bref, voilà, vous avez la ref. Il y a eu également un skate, ça c'est pour notre ami Axel, sans roue hein, bien sûr quand même, il s'agit Oui. de pas déambuler dans toute la baraque. Bah, Ça se joue entre le bébé et le couteau, mais on s'en doutait un peu. Mais je pense qu'ils ont déjà fait un couteau, je pense. Pour genre C'est des fou, jeux hein. de survie ou des trucs comme ça à la con. Je sais ce que Oh je vais faire, je vais rien vous dire, je vais vous laisser découvrir. Non. Ah, ça existe quoi? Ah, c'est immonde! C'est immonde! C'est à mourir de rire. Alors par contre, l'action d'enfoncer la Wiimote dans le bébé. Ah, et puis dans son cul, quoi. Faut l'enfoncer dans son cul, quoi. Ah, Jeff Panaclock. Enfin Jean-Marc. Ah, mais la peluche est terrifiante, je suis désolé, elle est terrifiante. T'es mal les pieds? Les pieds, on dirait c'est des mains fermées.
Ouais, on dirait c'est des mains fermées ou alors les pattes de Donkey Kong. Genre vraiment. Waouh, la ref. Mais c'est tellement vrai. Mais donc voilà, et l'objectif en fait parce que oui, il y a un objectif, c'était en fait de pouvoir bercer bébé. Very cringe. Ah. Du coup, ça veut dire quoi le son des petits gazouillements et tout machin, ça sortait de la Ah bah manette. c'est possible, hein. Mais c'est dans quel jeu surtout? Ah bah Call of Duty. Oui, bah oui. Évidemment. Non, je sais pas, mais en fait la tête du bébé me dit quelque chose, donc ça doit être un truc genre Cooking Mama. Ça s'appelle C'est Babysitting Mama. Je viens de En fait, moi, regarder. Ah, ce qui me Babysitting perturbe Mama, exact, bravo. Ce qui me trigger un peu, c'est que j'ai cru voir à un moment donné des trucs avec genre des accessoires de Wii. J'ai même vu des fois des katanas, des trucs comme ça. Mais des accessoires de Wii, genre avec un couteau et tout. Genre Non, ça me du coup dit un j'ai truc, été mais je sais vérifié, pas. il y a pas Ou vraiment alors c'est genre le peut-être pour couteau d'autres au bout de la main. consoles, peut-être. Ah peut-être. Ah ouais. D'autres consoles. Ah putain, c'était pour d'autres consoles. Bon, en tout cas, c'était bien le bébé, c'était pas le couteau de Cooking Mama, c'était le bébé de Ouais. Cooking Mama et ça fait 3 points pour Putain. Enora. Bien, Ouais. Oh, Ah, le bébé, il celle-ci, est vous l'aviez pas vu terrifiant. venir, hein. La mèche rebelle. Mais le bébé, il est terrifiant. Mais c'est vraiment le visage de Cooking Mama, quoi. C'est vraiment. Oui, Ah ouais. par contre, oui. C'est c'est Baby Mama, Cooking Baby. Enfin, Cooking Baby, non. Ouais, oh là, on passe à la suite. Allez. Ça va trop loin. Dernière question d'ailleurs de ces 4 quarts. Fin 2025, qu'a réussi à faire un YouTuber américain? Réponse A. Il a battu tous les records du monde de Mario Kart Wii en utilisant des raccourcis inédits. Réponse B. Il a démonté une console Nintendo Wii pour la faire fusionner avec une autre. Réponse C. Il a recréé de toutes pièces le jeu Family Ski and Snowboard depuis son ordi en partant de rien. Ou réponse D. Il a commandé et s'est fait livrer une pizza à un Domino's. Waouh. Waouh. C'est là où il faut ressortir le couteau du coup. Mhm. Ce sera la dernière question de ces 4 quarts avant de passer au draw. Car, comme dirait Jean-Luc, qui dit rouge d'hiver. Ah 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 ah. Mais pourquoi t'as dit ça aussi? Mais j'en sais rien, j'étais fatiguée. Oui, bah. Quand t'es fatigué, t'arrives bien à trouver le bébé Wiimote, quoi. Je suis sûr que tu l'as dit parce que tu voulais que ça existe. Bah non, mais en vrai, je sais pas, je me disais qu'il y avait des jeux, tu sais, où il fallait calmer le bébé ou des trucs comme ça, tu sais, pour éviter qu'il pleure. Je me suis dit peut-être qu'ils ont fait un truc par rapport à ça. Mais d'ailleurs, il y a que moi que ça dérange le fait que, genre, la Wiimote, t'as quand même des piles, ça chauffe et tout. Je trouve ça un peu dangereux, non? Oh ouais, en vrai, ouais. Tout est une mauvaise idée dans. Je sais pas qui a validé ça, parce que ça a été validé par quelqu'un. Les gars, vous savez ce qu'on va faire, hein? On va faire un bébé dans lequel ton enfonce une Wiimote, ça vous dit? Oui, Jean-Louis, on va faire ça. Ils sont peut-être dans les dossiers Epstein. Hein. Non. Je te jure, c'est dans ces moments-là où il faut faire. Voilà. Est-ce que vous avez une idée de la réponse, les amis? Oui. Ouais, on va dire. Hein. Alors, fin 2025, qui a réussi à faire un YouTuber américain, battre tous les records du monde de Mario Kart Wii en utilisant des raccourcis inédits, démonter une console Nintendo Wii pour la faire fusionner avec une autre, recréer de toutes pièces le jeu Family Ski and Snowboard depuis son ordi en partant de rien, commander et se faire livrer une pizza à Domino's. Un pizza, j'ai mis en plus. Paul. Battre tous les records du monde de Mario Kart. Axel. J'ai envie de dire. Démonter une console Nintendo pour la fusionner avec une autre. Et Enora. Je dirais la C. Alors. Moi, je trouve ça assez fun de faire ce qu'il a fait. Et en plus, très utile, ça pourrait vous servir par exemple pendant les experts, quand vous mangez. Parce que il s'est fait livrer une pizza d'un Domino's depuis sa Wii. Quoi?
Ah ouais. Je vous explique. Encore une Ah, il fallait. explication. Le noncé est pas clair. Ah voilà, c'est Oui. parti. Mais j'aime vous tromper avec la réponse D insolite. La réponse D, ne sous-estimez jamais la réponse D, les amis. Alors, au Japon, il y avait, alors à l'époque de la Wii, quand la Wii était connectable à Internet, ce qui n'est plus le cas maintenant, il y avait un logiciel qui s'appelait Food Channel. Alors c'est le nom anglais parce que je connais pas le nom japonais. Je crois que c'est Danae Channel, un truc comme ça. Bref, on s'en fout. Et donc en fait, c'était une chaîne Wii, qui était connectée à des chaînes comme Domino's par exemple, des chaînes de restaurants. Et donc en fait, effectivement, on pouvait commander dessus. Voilà. Ça, c'est déjà incroyable en soi, que ça existait dans les années 2000. Mais en même temps, au Japon, ils avaient quand même un temps d'avance. Évidemment, c'est à partir de 2013, je crois, le Wii Connect 24, c'était la Wi-Fi de la Wii en fait, n'est plus disponible. Mais récemment, il y a des gens qui font des logiciels, des informaticiens, des spécialistes de la Wii, qui ont recréé le Wii Connect 24. Je crois que ça s'appelle le Wii Reconnect justement, qui permet de reconnecter sa Wii à Internet et de fait de faire fonctionner certains logiciels en fait comme s'ils s'étaient jamais arrêtés. Puisqu'en fait, ce qu'a fait la Wii, c'est que plutôt que de mettre obsolète chacun de ces logiciels, de ces chaînes, ils ont plutôt mis obsolète la connexion à Internet. Et donc, comme ça, en fait, ça permettait de pas s'en occuper. Mais il y a encore certains logiciels qui fonctionnent comme la Food Channel. Et c'est comme ça qu'en utilisant ce logiciel, un Américain s'est connecté à un Domino's et ça a fonctionné. Il a pu commander sa pizza sur la petite chaîne. C'est pas la chaîne internet, je parle bien d'un vrai logiciel où il a pu faire ça et il a documenté ça d'ailleurs sur YouTube. Vous pourrez aller voir, c'est en anglais, donc il faut parler la langue de Shakespeare pour pouvoir comprendre. Mais donc voilà les amis, grâce à la réactivation d'internet de manière évidemment illégale, bien sûr, et fin 2025, c'était en décembre 2025 qu'il a sorti sa vidéo, un youtubeur américain a réussi à se faire commander une pizza de chez Domino's. Eh ben. Très stylé. Ouais. Mais ça ne rapporte pas de points, mais très stylé quand même. En parlant de points, les amis, où en sommes-nous? En bas du classement. Ça faisait longtemps, ceci dit. Paul est en bas du classement avec 0 points. Je tiens à préciser que Paul est quand même le plus jeune d'entre nous, qui a probablement connu la Wii le plus récemment parmi nous, mais ce n'est pas du tout pour l'enfoncer. Et Nora est à 3 points et Axel toujours à 5 points. Nous partons pour les draw. Ah, il y en a 2? Le draw. Oui, c'est parce que quand je sors du cercle des anciens, j'estime encore qu'il y en a 2, mais non, il y en a bien qu'un. Tu fais bien de me le dire, honey. Ah, heureusement que tu l'as. So smart. Big bras. Ouais, gros bras. Oh, le gros brin. Le gros bras de Jonathan Bailey. Voici sur la base de vos scores ce que vous allez pouvoir gagner. C'est un peu comme vos scores. Vous êtes à 5-3-0. Et bah, celui qui remportera le duel remportera 5 points, le deuxième 3 points et le dernier 2 points quand même, parce qu'on n'est pas non plus des crevards. Par contre, si vous ne remportez pas de bonnes réponses, nous serons des crevards et vous ne remporterez pas de points. On en parle beaucoup depuis le début de cette émission. La réponse est une chaîne du menu Wii. Alors, juste, est-ce qu'on peut revenir au truc? Parce que moi, du coup, je ne connais pas le menu Wii. Une chaîne du menu Wii? Pardon, mais... Le menu Wii, c'est la mosaïque de tout ce que tu as de disponible. Alors, je te rassure, mon cher Axel, parce qu'en fait, c'est tourné de sorte à ce que tu puisses deviner quand même. Ok, bon. Exemple, d'ailleurs, la chaîne Kirisor. Non. Kirisor, ça fait appel à LOL Kirisor. C'est la chaîne Amazon Vidéo. D'accord. À chaque fois, ouais, dis donc, c'est... Wow. La fin d'émission va être chouette. Et donc, à chaque fois, je vais vous dire la chaîne 2, la chaîne qui... Ça vous rappellera en fait une ref de la vie quotidienne, de la culture, de la télé et tout. Rien à voir avec la Wii. Mais c'est comme ça que vous allez par contre retrouver la chaîne en question. C'est pour ça qu'Axel, t'as toutes tes chances aussi. Ok.
Parce que de toute façon, je suis pas sûr que Enora et Paul avaient connecté leur Wii à Internet et qu'ils avaient toutes les chaînes disponibles. Hein. Non. Donc voilà. C'est un truc de star, quoi. Moi, je le faisais, par exemple. Première Oh, mais question. pourquoi Loser. La réponse est une chaîne du menu, oui. La chaîne de Jean-Pierre Pernaut. TF1 TF1. Non. Hein? Non, mais la chaîne TF1, c'est une chaîne du menu, oui, je vous rappelle. Oui. Ah, Présente météo. le JT. Non. Alors, JT, allez, je vais le prendre chez Nora, c'est la chaîne info. Ah. Car oui, vous pouviez regarder les infos sur la Wii. Ok, On d'accord. continue. ça y est, j'arrive à comprendre. Ouais, voilà, donc c'est trouvable, hein. Oui, à ok. chaque fois. ouais. La chaîne des Miss France. La chaîne de la. Chaîne de l'amour, alors? De la mode. Chaîne de la mode. Non, non, Chaîne de la Les boutique. concours. non. J'ai entendu. Concours. Les concours. Oh, Axel. Ah bah je. Non, c'est non. Ah quoi? Comment ça c'est non? Comment Co- ça co- c'est non? Comment ça, Je c'est vole les vraiment... réponses. Ah ben on savait... Alors, oui, alors, plutôt que de les voler sur Wikipédia, il les Non. vole sur les autres experts directement. Eh oui. Eh oui. Eh bah Ouais, oui. c'est bien Ça s'appelle Enora de qui nous a dit. l'opportunisme. La chaîne concours, c'est la chaîne concours Mi, puisqu'à l'époque, vous pouviez faire des concours avec vos Mi. C'était excellent. oui. Mais oui, alors... C'est marrant de faire ça, c'est marrant, putain. Mais alors, il y avait le jeu vidéo, bien sûr, c'est quand même pour ça que t'achètes la Wii, mais toutes les chaînes étaient exceptionnelles. Hein. Ouais. Avec les Mi, tu pouvais faire tellement de choses, enfin, c'était génial. On continue avec la chaîne de Charles de Gaulle. La chaîne politique? Non, Radio. non. Ah bah. Ah bah on n'est pas loin, radio. Ah. Musique. Non, Politique? non. Mais tu l'as déjà dit. Oui, tu l'as déjà dit en plus. Ah. Il devient sénile. Ah, Non. la chaîne anglaise? À radio anglaise, on n'est pas loin. Bah attends, Si. La chaîne BBC. Oui, excellente bah réponse voilà, de bah Paul. voilà, bah voilà, bah voilà, bah voilà. Ah oui, bah oui, mais il me fallait le nom. Bah oui, bah oui. Ah bah oui. Bah oui. Bah oui. Et on accorde Bah une oui. demi-réponse juste avant, mais oui. Bah oui. Ah non, c'est pas une demi-réponse, ça a beaucoup. Mais bien sûr. Loser. Bon, voilà, on en rajoute. Rajoutez-en, vous allez voir. On continue. La chaîne de Catherine Laborde. C'est qui elle déjà? Météo. Météo. Météo, là c'est météo, Axel. Voilà. Là, d'accord. Zut alors. Zut, flûte crotte. Eh oui. Catherine Laborde, elle nous manque. Jean-Pierre Pernaut aussi, on les aime tous les deux. Salut. La chaîne de Paul le 2 janvier 2026. Anniversaire. Non. Ah bah non. C'est son anniversaire le 2 janvier. Quoi? La chaîne de Paul le 2 janvier 2026. Bah. Même lui, il l'a pas. Non. La chaîne de Paul le 2 janvier 2026. Et c'est passé quoi le 2 janvier 2026? Ça fait quoi le 2 janvier? Alors, Axel et Paul devraient s'en souvenir pourtant. Quoi? C'est un grand événement. Victoire. C'est la première victoire de Paul, effectivement. Ah oui, c'est la première. Ah bah oui, bah oui. Donc, la chaîne de Paul le 2 janvier 2026. C'est des victoires. Non, Champion. Attends. non, Comment? Hiver? Un truc de sport d'hiver? non, non, non. Non. C'est lié à la victoire de Paul, mais c'est plus subtil que ça, vous me connaissez. Mais oui, mais c'est par rapport au thème de l'émission, non? Que Ah non, c'est vraiment sur la victoire de Paul pour le coup. D'accord, première vic. Disons que Paul En fonction remporte du pas... nombre de La points. chaîne des cérémonies? La chaîne des Non. cérémonies? Non, Paul remporte pas beaucoup d'émissions et c'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Débutant. La chaîne des. Oh, merde. Pas des faits divers, mais comment on appelle ça là? Des faits divers, oh là là. Si. Non. Des, Les trucs Non. insolites. Non. Non, la chaîne des scoops. Il a dit. Oh. Mais à quel c'est un scoop que je gagne. Girl, voici public. Ils vont en titre. Regardez, il a gagné.
Non, c'est plus subtil que ça. Tu gagnes pas souvent, donc C'est rare. oui, donc la chaîne rare. Quand il gagne, c'est jour 2. Fête. Non. Jour de sexe. Bon, alors, Oh, je sais pas. Je sais pas, moi, j'essaie. après le coup du salon de l'érotisme à la Reine versus Saint-Malo. Non, c'est jour 2. Oh, vous êtes à côté, je peux pas vous laisser sans la réponse là. Jour 2. Jour 2. Jour de foi, jour de. Jour 2, ça commence par un C. Et Jour de quoi? Jour de quoi? Jour de. croyance. Jour de croyance, mais... Jour de charité. Non, on n'est pas loin là, Chance. vraiment. Jour de chance, oui. Oh putain. Oh là là. là. Mais tu Ah l'avais ouais. vraiment. Bah charité, c'est là. Ouais, non, c'est pas Charité, la chance, chanson. rien à voir. Non mais phonétiquement, c'est pour ça que je disais on n'est pas loin par contre. Aïe, 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 Jour de aïe, chance. aïe. Bon, je suis ravi que ce soit Paul qui décroche cette bonne réponse. Putain. Ah ouais. Non, Putain, sans ouais. blague. Capillotracté tout ça. Hein. Ah là là, oui. Comme le bébé. C'est ça. Ah bah ouais, lui, bah oui, le petit qui lui reste. Avant, dernière question. La réponse est une chaîne du menu oui. La chaîne de Riverdale. Chaîne Netflix. du lycée. Netflix, c'est une bonne réponse d'Enora. C'est quoi Riverdale encore? Et une série Une sur Netflix. série. Ah, c'est vieux. Eh, je suis allé chercher une vieille série pour que tout le monde ait la ref en plus. Oh, c'est pas Ah. vieux, c'est nul. Oh, dis. Et bah, il y avait une chaîne Netflix en tout cas sur, Ouais. sur la Wii. Oui. Et mieux que ça, et ça j'en ai parlé dans l'académie, mais bon, il faut m'écouter pour avoir la ref. À l'époque où il n'y avait pas forcément de quoi faire des téléchargements de chaînes, il y avait, les amis, un disque Netflix à acheter, comme Mario Bros, comme Mario Galaxy, ce que vous voulez. Waouh. Et donc, t'achetais, Oh. j'ai même le disque, puisque je l'avais pris pour l'académie, donc c'est l'occasion d'en reparler. Voilà, on renta les émissions. Voilà, ça ressemble à ça. Et donc, en fait, tu insérais le disque et ça téléchargeait le contenu, du coup, si vous étiez connecté à Internet, bien sûr. Ok. Ah, on a connu cette époque. On n'a pas connu ce truc-là, mais on a vécu dans une époque où nous, on sait que c'est possible. Moi, j'ai connu l'époque des téléchargements, pareil sur des DVD Mhm. comme ça, sur des CD de Ouais. contenu additionnel, les Sims par exemple. Oh putain, ouais. Incroyable. Mhm. Et enfin, dernier, la réponse est une chaîne du menu oui, la chaîne de Mario. Bah Mario. Bah voilà. Bah voilà, bah oui. Bah, Tout oui. simplement. Il y en avait plusieurs. Hein. La chaîne Mario Kart, la chaîne Disque, qui est en fait la chaîne sur laquelle on insère le disque et paf, il y a le jeu. La chaîne Nintendo, la chaîne boutique, oui, bref. Il y a une grande victorieuse à ce duel. Hein. Oui, Et à are cette émission, the du coup. champions, my Et- friend. Et à cette émission, du coup, en effet. Ah, Alors, ouais. effectivement, les amis. Voici donc les scores de ces 20 ans de la Wii. Des fois, on fait des scores vraiment à 30 points. Là, MDR, ça fait vraiment 3, 7, 8, quoi. Ouais. Quelle équipe! Non, mais ça dépend aussi du contenu des émissions qui fait que s'il n'y a pas beaucoup de points à gagner, forcément, voilà. Mais qui voyons à la fin du classement? On se demande. Eh ben, Et c'est pas le condamné, au non, moins. c'est pas le condamné, voilà. Mais c'est pas non plus la chaîne Jour de chance. Paul est en bas du classement avec Aujourd'hui. 3 points. Et ensuite, 8 et 7. Axel l'a dit, ça se joue à 1 point, mais Nora passe devant. Axel est à 7 points. On n'a pas démérité parce qu'on rappelle quand même qu'Axel part de moins 3 points. Ouais, Il faut le j'aurais dire. pu. J'aurais dû gagner. Mais Tu aurais t'as gagné, fallait pas tricher. J'aurais Ah, dû ouais. gagner. Voilà, ouais, voilà avoir pourquoi la sentence est donc intéressante. C'est terrible. Parce qu'effectivement, c'est Enora qui remporte cette émission des 20 ans de la Wii avec 8 points. Ouais. Et Bien c'est joué. très bien joué. Moi, j'aimerais dédier cette victoire au bébé Wiimote. Finalement. Ouais. Oh oui, la standing ovation est de mise, je suis d'accord.
En tout cas, les amis, j'ai été très heureux de faire cette émission. C'était très chouette, franchement, se replonger dans nos souvenirs. Là, franchement, j'ai beaucoup aimé. Quelques petites infos, quelques petites news avant de terminer cette émission, les amis. Puisque les prochaines émissions des experts seront exceptionnelles et ce qui va se passer sur la chaîne le sera tout autant. Pas plus que le bébé de la Wii, je vous l'accorde, mais c'est quand même pas mal. La prochaine émission, enfin les 2 prochaines émissions des experts, se passeront, les amis, en présentiel. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça. Pourquoi ? waouh. Parce que, je vous assure, parce que dans le cadre des journées portes ouvertes du lycée dans lequel je travaille, vous le savez, je suis assistante d'éducation en plus d'être troubadour sur YouTube. Et donc, nous avons conclu avec le lycée de pouvoir faire des émissions là-bas, puisque nous faisons aussi l'académique et donc le podcast de ce lycée que j'ai grand plaisir à animer aussi, comme la première saison des experts il y a maintenant 7 ans, les amis, ça commence à faire. Et donc, dans le cadre de la journée porte ouverte, eh bien, en fait, on est parti enregistrer des émissions là-bas. Vous avez peut-être entendu d'ailleurs dans les précédentes émissions que j'ai fait de la pub pour cela. Et donc, on se retrouvera la semaine prochaine, vendredi, pour une émission des experts spéciale On me suit le groupe à la ferme. Donc ça va être très fun. Et la semaine suivante, même si j'en reparlerai, une semaine très 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 spéciale sur ETV. Ce sera la semaine du crossover, où le mardi, dans l'académie, les experts viendront jouer dans l'académie, et le vendredi suivant, ce sont les académiciens qui viendront jouer aux experts. Autrement dit, ça va être la rencontre des 2 générations, et moi j'ai trop hâte d'y être, parce que du coup, vous réunir, ça va être très très chouette et très très impressionnant, je pense, pour moi. Tout ça dans le cadre donc des portes ouvertes qui ont été enregistrées le 21 mars, je dis on au passé, futur, parce que quand on enregistre cette émission, c'est le passé, mais ce sera le futur, bref. Vous avez compris, les amis, c'est une faille spatio-temporelle, un petit peu comme la salle de bain de Holiday 2. La station spatiale. Ah, que de souvenirs, les amis. En tout cas, voilà donc ce qui nous attend pour les prochaines émissions, et elles seront bien chouettes. Mais vous, les amis, d'ici là, évidemment, je vous souhaite de bien vous porter, de passer une belle semaine à mardi dans l'académie, bien sûr. Mais surtout, les amis, pas de sexe. Dans la Texte. Bisous, merci beaucoup. Salut.